Ce matin, je me lève très tôt pour faire un voyage en voiture vers le point de départ du GR54. Je pars à 3h30 le matin pour passer tranquillement par Paris, faire quelques pauses sur la route et arriver au bourg d'Oisans vers 13h. Au bourg d'Oisans, je me gare sur le parking Vénéon au centre-ville et je vais voir la maison du tourisme pour leur laisser mon nom, mon numéro de téléphone et le numéro de la plaque d'immatriculation. Comme ça, je peux partir tranquille et laisser la voiture pour 10 jours. Cette vidéo n'a pas été tournée le jour du départ parce qu'il faisait tellement chaud, plus 34 degrés, et mes caméras ont refusé de filmer. Ce ne sont pas des conditions idéales pour commencer le parcours, surtout si on tient compte du fait qu'on fait immédiatement une montée assez raide de 1000 mètres. Ici, la montée passe par la forêt et de temps en temps, je dois traverser la route qui mène à la ville mythique de l'Alpe d'Huez. Je croise beaucoup de cyclistes. Je passe par le village Châtelard où je peux prendre de l'eau. Cette année, c'est une grande sécheresse et ils ont coupé les robinets dans les villages où l'eau coulait avant en permanence. Maintenant, il n'en reste pas beaucoup de sources d'eau. Je m'installe pour faire une petite pause, observer les derniers rayons du soleil et la nature m'a fait mon premier cadeau, ce magnifique animal qu'on peut apercevoir de loin. Puis, je descends vers le pont de la Sarenne et c'est là où je passe ma première nuit. Pour moi, c'est un endroit de grand luxe, 5 étoiles, parfaitement plat, à côté de la rivière, pour me baigner et au milieu des arbres pour cacher ma présence. C'est le jour 0 de mon aventure. Jour 1. Je me lève tôt, je prends mon petit bain dans la rivière et puis je me prépare pour continuer cette aventure. Je suis le chemin qui longe la Sarenne et je croise les ruines des moulins anciens. C'est très joli à voir. Le bruit de la rivière calme l'esprit et cette eau froide donne beaucoup d'énergie pour continuer le parcours. Puis, je passe par une petite station de ski.
Et là, c'est le moment parfait de faire une pause, mettre les pieds dans l'eau, manger ma barre protéinée et me préparer psychologiquement pour monter vers le col de la Sarenne. Je croise une énorme sauterelle. Elle se déplace tranquillement. Je ne sais pas si avec de tels gabarits elle peut vraiment sauter. Je profite à fond des jolies vues depuis le col de la Sarenne. L'herbe est cramée, mais les montagnes restent belles et rien au monde ne pourra changer cette beauté éternelle. Puis une descente de 1000 mètres vers Baie-Saint-Oison, en passant par des petits villages de montagne. Baie-Saint-Oison, c'est un village fleuri et très beau. C'est un ancien poste de douane à la frontière entre la France et la Savoie. Il y a un petit café à Besse, je m'arrête pour boire un coup. En ce moment, l'orage commence.
Quand on fait des treks dans les montagnes, il faut être prêt à tout, à la chaleur, au froid, à la pluie, au vent, à la neige, à la tempête. L'orage se calme et je monte vers le col de Nazier, et puis vers l'ancien chalet Josserand, l'objectif de cette journée. J'aime bien dormir là-haut, au niveau d'un col. Le soleil se couche et le monde devient tout simplement mystique. Plongé dans cette lumière dorée, les montagnes semblent être vivantes. On dirait vraiment un film de science-fiction, surtout quand on voit apparaître les premières étoiles. Mon matériel ne me permet pas malheureusement de filmer ces instants. J'installe ma tente et je profite des dernières lumières pour observer toute cette beauté et le silence total. Je ne suis pas la seule à en profiter. Il y a quelques voitures garées au niveau du col, donc il y a d'autres admirateurs des couchers de soleil dans la montagne. Jour 2. Ce matin, je traverse l'alpage et j'arrive vers le confluent de torrents.
Je décide de prendre une petite déviation et d'aller voir le lac Noir. Ce lac se mérite, bien évidemment. Je grimpe pour l'atteindre. Et le voilà, beau comme tout. Je reste ici un petit moment et puis, avant de redescendre, je croise ces vaches qui se dirigent vers le lac. Pour moi, les vaches dans les montagnes, c'est un grand moment de détente. J'adore. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Je ne sais pas pourquoi, mais au lieu de continuer mon GR54 vers le col du Souchet, je prends la variante alpine, le GR54B, qui me mène vers le barrage de Chambou, qui est juste magnifique, et puis vers le village qui s'appelle Miséenne, un petit village caché parmi les montagnes. Et là, je commence à me dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je réalise que je me suis trompée. Je regarde sur la carte et je vois que la Grave, l'objectif de cette journée, est à 15 km. Je me dis ok, je veux prendre la route et faire cette distance à pied. Sauf que les gens du village m'expliquent que c'est absolument impossible. La route s'est écroulée et la circulation est fermée. Que faire? Je me dirige vers un gîte et je décide de passer la nuit ici en mode bivouac. Mais l'orage revient et je me sens plus capable de monter ma tente sous cette pluie. Du coup, je prends une chambre avec une douche chaude et avec une vue magnifique sur le lac. Je réfléchis un peu sur cette erreur et je me dis qu'autrement, j'aurais probablement jamais vu ce barrage et ce village. Jour 3. Je reviens vers l'endroit où je me suis trompée la veille. Du coup, je fais une longue montée de 1200 mètres en passant par la forêt pour ne pas suivre le même itinéraire. J'arrive au col du Souchet. Puis, je redescends à la Grave, traverse le village, arrive à Villars-d'Arène et je passe ma nuit dans une petite forêt près de la Romanche.
Jour 4. Il y a des choses intéressantes qui m'attendent aujourd'hui. Le col d'Arsine, situé à 2348 mètres, une belle descente qui passe par une série de petits lacs avec de l'eau blanche comme le lait. Je finis cette descente dans une forêt de mélèzes. Je passe par le Monetier-les-Bains, connu par ce terme, et je commence à monter dans la forêt de mélèzes. Il pleut, je trouve un endroit sympa pour dormir, avec la vue, bien évidemment. Jour 5. Qu'est-ce que ça fait plaisir quand tu te réveilles, il fait beau. Je monte vers le col de Lichada et je m'arrête au niveau d'une station de ski pour faire mon petit déjeuner. J'appelle ça le petit déjeuner avec les vaches. Je prépare tranquillement mon café et j'observe les vaches et leurs petits veaux. C'est paisible. Parfois, je me retrouve au milieu des moutons qui sont gardés par des chiens. Les chiens aboient et les bergers disent « encore des touristes ». En descendant, je trouve quelques fruits sauvages et je les mets dans ma bouteille d'eau pour la boire plus tard et profiter des antioxydants et des vitamines. Ça aide beaucoup sur ces longs chemins alpins. Et puis, qu'est-ce que je vois? Une alpine. Je me dis, enfin elle est chez elle. Et là, après tous ces efforts, toute cette chaleur, je m'installe dans un petit café des montagnes pour boire un verre de Perrier. Quel bonheur, cette eau fraîche!
Pour cette nuit, je m'installe dans une petite forêt juste après le croisement de deux montagnes qui s'appellent Entre les Aigues. Jour 6. Le matin, je prends tout mon temps. Je me réveille tôt, je fais des étirements, je me baigne dans l'eau, je prépare mes affaires et je regarde mes itinéraires pour fixer un objectif du jour. Aujourd'hui, je dois atteindre le point le plus haut, le col de Lop-Martin, situé à 2761 mètres. Cet été, il fait tellement chaud qu'il n'y a plus de neige, même à cette altitude. L'année dernière, il y en avait. C'est rien à voir de toute façon, comme si je faisais tout un autre GR. C'est comme ça, c'est la vie. Je traverse un petit cirque et j'arrive au pas de la cavale.
Ensuite, je descends vers le refuge du près de la Chaumette où je reste pour la nuit. Jour 7. Aujourd'hui, c'est le parcours de 3 cols. Le col de la Valette, le col de Gourien et le col de Valempierre. Encore des paysages un peu extraterrestres. Les montagnes me font un cadeau juste énorme. J'aperçois ces petites boules de bébés marmottes. C'est extrêmement rare de les rencontrer. Elles sont nées au printemps et doivent avoir quelques mois maintenant. Je prends une longue pause à côté du refuge de Valempierre avec son petit lac plein de têtards, de bébés grenouilles. Cette année, le niveau d'eau est très bas. On peut juste y mettre les pieds. Je reste dormir quelque part entre le refuge du Clos et le Cassé. Jour 8. Ce matin, j'arrive à la chapelle en Val-Gaudemar où j'achète quelques fruits pour mon petit déjeuner. Puis, je m'installe au bord de la Sévérance pour me baigner, pour laver mes vêtements et pour me préparer psychologiquement pour une longue montée vers le refuge des souffles. Il s'appelle comme ça, je crois, pour une raison simple. Le vent souffle là-haut. J'aime bien ce refuge, avec une belle terrasse. Je passe une nuit paisible, avec la pleine lune. La nuit, je quitte ma tente pour prendre cette photo. Jour 9. Je monte vers le col de la Vorse et puis je redescends vers le désert en Val-Jouffret, un petit village au milieu des montagnes. Je croise ces petites chèvres. Il fait très chaud. Je m'installe pour une pause à côté d'une petite rivière pour profiter de l'ombre des arbres, boire suffisamment d'eau et partir par la suite vers le col de Côte-Belle. Je trouve un endroit super sympa, pas loin du col pour dormir. Parfois, on me pose la question s'il m'arrive d'avoir peur dans les montagnes. Je dirais que non et je ne sais pas pourquoi. Par contre, ce qui fait bizarre, ce sont des bruits étranges qu'on entend parfois. Le premier bruit me fait penser au film Empty Man, quand il soufflait dans la bouteille, et le deuxième bruit me fait penser au monstre de Frankenstein. Je n'ai jamais compris d'où vient ce bruit, mais à vrai dire, je n'ai jamais cherché à le comprendre. Jour 10. Encore une descente et encore une montée vers le col de la Muselle. Plus de 2000 mètres de dénivelé tous les jours. Je m'y habitue à partir du 3e jour à peu près. C'est ça le trek, monter et descendre. Il n'y a presque pas de partie plate. C'est les montagnes quoi. Ce jour-là a été particulièrement difficile. Le matin, je fais ma descente dans l'ombre. Juste au début de la descente, il y a un endroit particulier. Cela ressemble énormément au décor du film Star Wars. Comme si c'était une planète à part.
J'ai eu envie du coup de rajouter un peu d'effets Star Wars dans mon film documentaire. En bas, il y a un peu de forêt où il y a énormément de groseilles, blanches et rouges. Comme si elles s'étaient évadées d'un jardin en préférant vivre en liberté. Soudainement, il y a un monsieur qui me dépasse et me dit bonjour et je vois son badge. Donc il travaille pour le parc des écrins. Je profite de cette occasion et je lui pose ma question sur les groseilles. Il m'explique que ce sont des plantes originaires à leur état sauvage. Les plantes domestiques proviennent d'elles. Ce jour-là, ce monsieur allait faire une présentation des papillons pour les enfants. J'ai réussi à monter vers le col de la Muselle et puis je descends vers le lac de la Muselle pour y passer la nuit. Je me baigne dans le lac, l'eau est si agréable.
Jour 11. Ce jour-là a complètement changé mes plans. Mon idée, c'était de finir le juillet au lac de Lovitel, cet énorme bonus à la fin, le plus beau lac que j'ai jamais vu, mais la météo n'était pas vraiment au top. Les orages ont commencé dès le matin et je me suis mise à l'abri au refuge. Les gens de refuge m'ont dit que la pluie était partie pour la journée et que c'était impossible d'emprunter la descente vers le lac du Lovitel. Je me rappelais très bien de cette descente. Même si la météo est bonne, c'est pas facile. Mais quand il pleut les cordes, prendre ce chemin, c'est mettre sa vie en danger. Du coup, changement d'itinéraire. Je prends une autre descente, celle de la variante alpine, et je fais mes 1000 mètres pour la dernière fois. Il pleut à fond et je marche souvent dans les nuages. Puis la pluie commence à se calmer. Je suis complètement trempée, j'ai froid et j'aimerais énormément me mettre au sec. Peu importe la météo, on peut toujours faire une rencontre sympa avec ses 2 chevaux, par exemple. Je passe par le lac du Vénéon et je m'arrête pour me baigner et me changer. Le soleil réapparaît. L'eau est agréable et c'est super. Je reste ici un petit moment et puis je rejoins le bouffe d'oiseau. Ça fait plaisir de retrouver la voiture. Je me change et je vais me balader un peu dans la ville et chercher un resto pour fêter la fin de mon trek. C'est toujours important pour moi, revenir à la civilisation après une vie sauvage grâce à ce rituel, juste aller dans un resto et manger une salade.